Merci Seigneur pour ta présence. Nous voulons te bénir ce soir pour ton esprit. Tu nous conduis ce soir. Tu nous diriges, Seigneur. Nous sommes orientés par toi. Tu prends les commandes, tu prends les règles, tu prends la direction de ce soir. Ton Esprit Saint nous inspire. Ton Esprit nous parle. Ton Esprit nous dirige. Merci pour ta présence. Nous croyons que ce soir, nous sommes accompagnés par des signes, par des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus, nous prions ce soir que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne te lève pas ce soir, soit chassé, soit expulsé, soit lié au nom de Jésus. Nous libérons l'atmosphère de ce lieu, de ces moments. La Bible déclare que là où l'Esprit de Dieu règne, il y a aussi la liberté. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes régner ce soir, que tu viennes t'installer ce soir. Merci pour ta puissance. Merci pour ton esprit. Merci parce que tu nous diriges. Reçois la gloire, reçois la majesté, reçois l'élévation au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons premièrement bénir le Seigneur pour ces moments, lui qui nous conduit et qui nous dirige. De même, nous voulons bénir le Seigneur pour notre Père, pour notre pasteur, le révérend Patrick Dormesuy, qui nous fait la grâce, qui nous accorde d'être là ce soir. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Nous bénissons Dieu pour le modèle qu'il est pour nous. Alors ce soir, la thématique que nous abordons parle du zèle de la maison de l'Éternel qui nous dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Alors, le dictionnaire définit le zèle comme étant la ferveur religieuse active ou encore l'ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Le psaume, chapitre 69, le verset 10, nous dit « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Ensuite, nous allons prendre un deuxième texte dans le livre de Néhémie, le chapitre 2, le verset 17 à 28. Je veux lire la parole de Dieu. La Bible dit, « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le propre. » Verset 18. La Bible dit, « Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous, bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. » Il s'agit de l'histoire de Néhémie qui a été emmené en captivité, n'est-ce pas, en Babylone. Et la Bible dit que pendant que Néhémie était en Babylone, il va apprendre que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Et à l'annonce, Néhémie va rentrer dans une profonde tristesse, réalisant que la ville où il avait grandi était détruite. Les murailles étaient complètement renversées à terre. Et la Bible nous dit que Néhémie va se mettre en prière, il va chercher la face du Seigneur et il va aller auprès du roi, parce que la Bible dit que Néhémie était chanson du roi.
et il va demander à ce que le roi lui donne une permission pour qu'il parte rebâtir la muraille de Jérusalem. Et Néhémie va réunir ceux de son peuple afin de reconstruire et rebâtir la muraille de Jérusalem. La Bible dit qu'ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Donc, à l'annonce de cette information, Néhémie va rentrer dans une profonde tristesse. Parce qu'il n'était pas normal pour lui que la muraille de Jérusalem soit détruite, que le peuple de Dieu soit dans l'opprobre. Néhémie va refuser cela parce que le feu de Dieu, la flamme de Dieu, la passion de Dieu, les choses de Dieu brûlaient dans son cœur. Et Néhémie va rentrer dans cette profonde tristesse. Nous voulons également voir la vie d'une femme qui était passionnée des choses de Dieu, qui servait le Seigneur nuit et jour au temple. Nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 2, le verset 36 à 38. Je lis la parole de Dieu pour nous. La Bible dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Verset 37, la Bible dit, restée veuve et âgée de 80 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Le livre de Luc, le chapitre 2, à partir du verset 36 à 38, nous conte l'histoire d'une femme appelée Anne. La Bible dit qu'elle était âgée de 80 ans et elle servait Dieu nuit et jour dans le temple par le jeûne et par la prière. Elle était disponible pour les choses de Dieu. Elle était passionnée pour les choses de Dieu. Son âge n'était pas un obstacle pour elle pour être au service de Dieu parce que le zèle de la maison de Dieu, le zèle des choses de Dieu dévorait son être tout entier. Elle a consacré sa vie. Après la perte de son époux, elle a consacré sa vie au service de Dieu. Et je prie ce soir qu'il y ait des hommes et des femmes qui consacrent leur vie au service de Dieu. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont disponibles pour le service de Dieu. Oui, nous voulons ce soir que Dieu mette en nous cette flamme, ce feu qui nous rend passionnés des choses de sa maison. Quel exemple! Malgré son âge, malgré le fait qu'elle était avancée en âge, ce n'était pas un obstacle pour elle d'être, n'est-ce pas, continuellement au service de Dieu. Le livre de 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 1er. 1 Samuel 3, le verset 1er. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La Bible dit que le jeune Samuel était au service de Dieu. Nous savons que Samuel était un enfant qui a été consacré à Dieu. Et nous connaissons les conditions dans la condition dans laquelle Samuel est né. La Bible dit que Anne était stérile. Et c'est pendant qu'elle priait au temple à Silo, pendant qu'elle gémissait devant la face de Dieu, qu'elle cherchait le Seigneur, que le prophète Élie, le sacrificateur Élie,
étant dans le temple, pensait que Anne était ivre, alors que Anne cherchait la face de Dieu, soupirait devant la face du Seigneur. Et c'est alors que Élie n'a pas d'abord compris ce qui s'est passé et a porté un faux jugement vis-à-vis de Anne en pensant qu'Anne était ivre. Alors que dans le cœur de Anne, il y avait une amertume parce qu'elle cherchait la face de Dieu. Elle voulait voir la gloire de Dieu. Et c'est alors que Élie va déclarer une parole que l'année qui suivait, Anne devait enfanter un fils. Et ce fils était Samuel. Et Samuel va être conduit au temple. Il va grandir auprès d'Élie, auprès des deux fils d'Élie, Ophni et Phiné. Mais la Bible dit que Samuel était au service de Dieu. Samuel a consacré toute sa vie à Dieu. Il a consacré sa jeunesse à Dieu. Il était dévoué pour les choses de Dieu. Et Dieu va se révéler à Samuel dans 1 Samuel chapitre 3. Parce que Samuel était disponible. Samuel cherchait la face de Dieu. Il était passionné des choses de Dieu. Il était disponible pour le Seigneur depuis son jeune âge. Et j'aimerais savoir ce soir si il y a encore des jeunes qui sont passionnés des choses de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont passionnés des choses de Dieu? Je prie ce soir que Dieu remette en nous cette flamme, ce feu qui nous rend passionnés de ces choses. Nous voulons être au service de Dieu. Nous voulons être au service de Dieu. Nous voulons être au service dans sa maison. Nous voulons être disponibles pour l'encadrement des âmes. Oui, nous voulons être disponibles pour tous les services dans sa maison. Nous voulons être disponibles. Alors, quand nous parlons de zèle, cela fait référence à la passion et à la détermination pour les choses de Dieu. Et les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Les disciples ont tout quitté. Ils ont quitté leur famille. Ils ont quitté leurs proches pour le service de Dieu. Et la question que j'aimerais nous poser ce soir, qu'est-ce que nous avons quitté pour le Seigneur? Qu'est-ce que nous avons quitté pour le service de Dieu? Pourquoi à chaque fois qu'il faut être disponible pour les choses de Dieu, on cherche des chrétiens, on cherche des enfants de Dieu? La Bible nous dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aimer Dieu, c'est être disponible pour lui. Aimer Dieu, c'est être à son service. Aimer Dieu, c'est être passionné de son œuvre, être passionné de son évangile. Les disciples ont tout quitté. Ils ont quitté ce qu'ils aimaient pour servir le Maître. Et nous voulons ce soir qu'il y ait des hommes et des femmes qui quittent ce qu'ils aiment pour chercher le Seigneur, pour chercher le Seigneur, pour être disponible pour les choses de Dieu. Ma prière ce soir, c'est que nous soyons disponibles pour les choses de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ce soir et dire, Seigneur, mets ta flamme en moi, mets ton feu en moi, mets ton zèle en moi. Je veux te servir, je veux t'honorer, je veux te glorifier, je veux être disponible pour ton œuvre ce soir. Korakashabarakashakaraba. Yenda rakasakaraba. Yondorobo sheketakaraba. Mabro sakatakaraba. Nous voulons ton feu, nous voulons ton zèle, nous voulons ton onction, Seigneur. Quand on est passionné pour les choses de Dieu, Dieu nous investit de sa vie. Il nous investit de son onction. Il nous investit de ses temps. Quand on est disponible pour Dieu, il nous remplit de sa vie. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, remplis-nous de ta vie afin d'être disponible pour ton service. Remplis-nous de toi ce soir. Parce qu'il y a des âmes qui désirent écouter la parole de Dieu.
Korakashaka barakasha. Alors, Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. Matthieu 28, le verset 19. La parole de Dieu pour nous. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me dis ce soir que quand le zèle de la maison de Dieu nous dévore, on se lève pour évangéliser. On se lève pour gagner des âmes à Christ. Il y a des âmes qui se meurent. Il y a des âmes qui sont loin de Dieu. Il y a des âmes qui veulent écouter l'évangile. Il y a des âmes qui veulent rencontrer Jésus, qui veulent rencontrer le Seigneur. Il y a des personnes qui veulent écouter juste une phrase, juste une parole, juste un mot de la part de Dieu. Mais il faut une personne qui apporte cette parole. Alors je me souviens un soir, il y a plusieurs années en arrière, je pense autour des années 2013, je venais au culte, ici à Parole d'Yvonne Pénoroti, et j'ai emprunté un raccourci pour arriver à l'église. Et en empruntant ce raccourci, j'ai croisé un jeune homme, il avait une cigarette en main et il fumait. Je ne sais pas quelle inspiration j'ai eue ce soir. Je suis venu vers lui, j'ai posé ma main sur son épaule et je lui ai dit, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et j'ai comme eu l'impression que cette simple phrase a bouleversé tout son être intérieur. Et ça a bouleversé toute sa vie. Et j'ai senti en lui comme un regret de péché, un regret des actions qu'il menait. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin juste d'écouter cette phrase. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Juste cette phrase. Juste cette phrase. Alors j'ai rencontré un monsieur qui a été incarcéré. Et ce monsieur me disait qu'il a eu la grâce d'accepter le Seigneur étant en prison. Et il me disait que en prison, les gens avaient besoin d'écouter l'évangile. Les gens avaient besoin d'écouter la parole de Dieu. Et ce soir, je prie que Dieu suscite des hommes et des femmes qui sont embrassés, qui visitent des quartiers, qui visitent des maisons, qui visitent les hôpitaux, qui visitent des prisons pour annoncer Jésus, pour annoncer Jésus, pour annoncer Jésus. Quand le zèle de la maison de Dieu nous dévore, il n'est pas possible que nous restons statiques. Nous sommes embrasés pour les choses de Dieu, pour les choses de Dieu, pour les choses de Dieu. Je prie ce soir que le Seigneur embrase une personne. Je prie ce soir que le Seigneur embrase un jeune, que nous puissions nous lever pour les choses de Dieu et pour l'avancement du royaume. Alléluia. Si Anne, en Luc 2,32, si Anne qui était avancée en âge était aussi disponible pour les choses de Dieu, à plus forte raison, nous qui sommes jeunes. À plus forte raison, nous qui sommes jeunes. Nous n'ayons pas d'excuses devant le Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous voulons annoncer Jésus. Nous voulons annoncer Jésus. Nous voulons prêcher Jésus. Nous voulons parler de la bonne nouvelle. Korakashakaba. Seigneur, embrasse-nous. Seigneur, embrasse nos vies. Seigneur, embrasse nos âmes. Seigneur, embrasse l'Église. Révèle-nous de toi. Révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous de ton autorité. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Des disciples étaient passionnés par les choses de Dieu. Créons-nous cette passion. Créons-nous ce désir. Créons-nous cette vie. Nous t'en supplions, Seigneur.
Nous voulons également prier ce soir pour que Dieu mette en nous le sel pour le service dans sa maison. Quand nous voyons la vie de Samuel, il était au service de Dieu toute sa jeunesse. Il a consacré sa vie au Seigneur. Et je m'aimerais ce soir qu'il y ait des hommes et des femmes qui consacrent leur vie pour le Seigneur, qui sont disponibles pour le service. Oui, j'aimerais ce soir que Dieu mette en nous des hommes et des femmes qui se lèvent, qui s'impliquent dans l'église, dans les comités, au niveau de l'accueil. Oui, quand tu travailles à l'accueil, tu sers le Seigneur. Quand tu nettoies l'église, tu sers le Seigneur. Quand tu annonces l'évangile, tu sers le Seigneur. Quand tu chantes au groupe louange, tu sers le Seigneur. Nous voulons le faire avec zèle. Nous voulons le faire avec vie. Nous voulons le faire avec autorité. Nous prions que ce soir, la nonchalance, la fatigue, l'assouplissement, la négligence pour les choses de Dieu soit détruit, soit chassé, soit neutralisé, soit paralysé. Nous voulons, Seigneur, que la passion, que le désir, que l'envie des choses de Dieu nous embrasse et nous dévore. Nous voulons être comme des Hur et Aaron. Nous voulons être à ton service. Nous voulons soutenir ton serviteur dans le service. C'est pourquoi ce soir, nous voulons être disponibles. Nous voulons répondre à l'appel. Nous voulons dire, Seigneur, envoie-nous. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi. Nous voulons être disponibles. Je déclare ce soir, Seigneur, envoie-moi à ton service. Alléluia. Jésus a dit à certains de ses frères que mes frères et sœurs sont ceux qui font le service de mon Père. Nous voulons être au service de Dieu. Jésus a passé toute sa vie étant dévoué pour le service de son Père. Il n'était pas distrait par quoi que ce soit, mais il était au contraire disponible pour le service de Dieu, parce qu'il avait un but, parce qu'il avait une mission. Je prie ce soir que toute forme de distraction soit ôtée, soit chassée, soit expulsée. Mais nous voulons avoir les regards figés, focalisés, centrés sur le Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons avoir les mêmes objectifs au nom de Jésus pour l'avancement, pour la croissance, pour la progression du royaume de Dieu. Le livre de Josué, le chapitre 24, au verset 15. Permettez-moi de retrouver rapidement la référence. Josué 24, le verset 15. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et ensuite, Josué termine en disant cette phrase. Et c'est ma prière ce soir. Je prie que ce soit la prière d'une personne ce soir. Josué termine en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je prie ce soir que quelqu'un dise, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut déclarer cette parole? Est-ce que quelqu'un peut déclarer cette phrase? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une prière. C'est une prière. Comme Josué l'a si bien dit, moi et ma maison, vous servirez l'Éternel. Si vous voulez être distrait par les choses de ce monde, soyez distraits. Mais moi, je déclare ce soir que moi et ma maison,
Nous servirons l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Je servirai Dieu toute ma vie. Chaque jour sur la terre, chaque minute sur la terre, je servirai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Je glorifierai l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel. Je magnifierai l'Éternel. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, te servir. Nous voulons te servir toute notre vie, Seigneur. Nous voulons te servir. Nous voulons te servir. C'est la prière d'une femme. C'est la prière d'un homme. C'est la prière d'un jeune de parole vivante ce soir. Korabakashakaba. Yendarabakasakaba. Rabakashakaba. Malgré les obstacles, malgré les épreuves, malgré les ruses du diable, nous voulons te servir. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'exalter comme Samuel. Nous voulons demeurer à ton service. Nous voulons demeurer à ton service. Je prie ce soir que si la flamme, si le zèle des choses de Dieu a eu à diminuer en nous, je prie que ce soir, cette flamme, ce feu soit activé au nom de Jésus. Je prie ce soir que notre premier amour renaisse à nouveau. Au nom de Jésus. L'Apocalypse dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je prie que cette passion que nous avions pour les choses de Dieu renaisse en nous. Qu'il y ait une renaissance. Qu'il y ait une passion des choses de Dieu ce soir. Que la personne qui avait perdu, n'est-ce pas, la passion, le zèle, l'envie, le désir des choses de Dieu. Je prie ce soir qu'il y ait une renaissance au nom de Jésus. Donne-nous la capacité de retrouver notre premier amour. C'est notre prière. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous désirons ce soir. Gloire à toi, Seigneur. Parce que je vois ta main toucher. Je vois ton feu embraser quelqu'un. Je vois une personne qui suivra ce direct, qui sera embrasée, qui sera embrasée, qui sera embrasée, qui sera embrasée par le feu, par l'onction, par la Shekinah de Dieu. Shekatakaraba. Yondorobro. Yebrama Sabaraba. Si tu sens le désir de prier dans ta maison, prie. Rabababa. S'il faut que tu rebâtisses ta vie de prière, comme Néhémie a rebâti la muraille de Jérusalem, rebâtis ta vie de prière, rebâtis ta vie d'intimité, cherche la face du Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur se révèle à ceux qui les cherchent. Oui, cherche la face de Dieu, cherche la face de Dieu, parce qu'il se révèle encore aujourd'hui. Yondorobro, skerebre, mabros, karakarabros, skerebre, makarasoko takaraba. Gloire à toi, Seigneur. Parce que je vois une personne se reconstruire en toi. Je vois une personne rebâtir sa vie en toi. Au nom puissant de Jésus. Je vois ton feu embraser une vie. Je vois ton feu embraser une âme. Je vois ton feu embraser une personne ce soir. Alléluia. 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 Je vois ton feu descendre sur la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De même que je prie ce soir, si quelqu'un est malade dans sa maison, je prie que le feu de Dieu, l'onction de Dieu, la Shekinah de Dieu te touche là où tu es. Et tu es guéri, restauré, transformé par la puissance de Dieu, par la puissance de l'évangile, par l'onction de Dieu qui est présent en ce lieu. Je ne sais pas pourquoi je suis amené à prier pour ce sujet. Mais s'il y a quelqu'un qui est malade, qui a été diagnostiqué d'un cancer, je prie ce soir que tu ressentes un feu dans ton corps. Pendant que tu écoutes, pendant que tu regardes ce direct, le feu de Dieu t'embrase là où tu es. Tu ressens comme un feu dans ton corps, un feu qui t'embrase, un feu qui t'embrase, et la maladie disparaît. Dans le nom de Jésus, la maladie disparaît au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Nous voulons prier ce soir que Dieu mette en nous le feu d'évangéliser, de gagner de nouvelles âmes à Christ. Alors, juste une petite histoire. J'ai vécu une expérience avec le Seigneur. Il y a une année où le Seigneur m'a amené à évangéliser dans les taxibus. Et à chaque fois que je prenais un taxibus, j'évangélisais. Je voyais plusieurs jeunes le faire. Et ça avait mis en moi, le fait de voir d'autres personnes le faire, ça a mis en moi une flamme, un feu, de pouvoir également évangéliser. Et je me souviens qu'un soir, j'étais à la maison, je me suis mis à prier, et j'ai senti l'onction de Dieu descendre sur moi. Et ce même soir, je rentrais à la maison, j'ai pris un taxibus. J'étais à la dernière place du taxibus, et je me suis mis à parler de Jésus. Et pendant que je parlais de Christ, je ne savais pas que le monsieur qui était assis à côté de moi était un pasteur. J'annonçais Jésus, excusez-moi. J'ai prêché Jésus, j'ai parlé de lui. Et le pasteur qui était à côté de moi était touché. Et après ma vue, il m'a dit, mon fils, quel courage. Que Dieu te bénisse, que Dieu te remplisse davantage. Et nous nous sommes échangés des contacts. Et j'ai gardé le contact de ce pasteur. Il est parti à l'étranger, à Lomé. Nous avons gardé le contact. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons des bons rapports. Ça fait plus de 10 ans. Je prie que Dieu mette en nous la soif d'annoncer l'évangile. Pendant que tu annonces l'évangile, tu ne sais pas que la personne que tu gagneras au Seigneur pourra être une source de bénédiction et d'inspiration pour toi. C'est pourquoi nous voulons annoncer l'évangile avec passion. Nous voulons annoncer l'évangile, c'est également parce que nous voulons que des âmes soient gagnées à Christ, soient sauvées, et le salut, que des âmes rentrent au ciel. C'est pourquoi Matthieu nous donne la mission, la responsabilité d'aller et de gagner des âmes à Christ. Nous voulons gagner de nouvelles âmes à Christ. Nous partons vers la fin d'année et essaye d'élaborer un bilan. Combien de nouvelles âmes j'ai ou as-tu gagné au Seigneur durant cette année? Combien de ça? Il n'est pas normal que nous passions toute une année, nous n'amenons pas une seule âme au Seigneur. Que Dieu change cela. Que Dieu change cela. Que Dieu nous donne la capacité de gagner de nouvelles âmes au Seigneur. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Nous voulons gagner de nouvelles âmes. C'est pourquoi nous voulons être mobilisés pour l'évangélisation. Nous voulons être mobilisés dans l'évangélisation. Nous voulons gagner de nouvelles âmes à Christ. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur nous donne de lui gagner de nouvelles âmes. C'est ma prière ce soir. C'est mon désir ce soir. C'est ce que je réclame ce soir. Alléluia. Que Dieu mette en nous également les aptitudes, des qualités qu'il faut, sinon la sagesse, de pouvoir encadrer les nouvelles âmes. Souvent, nous avons la difficulté de pouvoir encadrer, faire un suivi des âmes. Les âmes ont besoin de savoir que nous sommes là à leur disposition. Il faut des hommes et des femmes qui se lèvent et qui encadrent des âmes. Elles ont besoin de ça, d'être encadrées, d'être orientées, d'être conseillées, de pouvoir recevoir les directives du Seigneur. Souvent, elles ne connaissent pas la parole de Dieu. Elles veulent être enseignées. Qu'il y ait des hommes et des femmes disponibles qui enseignent, qui encadrent, qui orientent et qui donnent des conseils. Alléluia. Que Dieu nous investit. Que Dieu nous investit pour l'encadrement des âmes. Nous voulons être investis de la sagesse de Dieu afin d'encadrer les âmes. La Bible dit que le Seigneur est le bon berger qui abandonne les 99 brebis et va chercher la brebis perdue.
Et la Bible dit que Jésus a gardé ce qui est à sa disposition. Il a gardé les âmes qui sont à sa disposition. Que Dieu mette en nous la capacité de garder les âmes dans la maison de Dieu. Nous voulons également que Dieu mette en nous le désir, la passion, la disponibilité pour son œuvre. Alors j'ai été impacté par la vie d'une femme dans la Bible. Nous allons lire dans Marc, le chapitre 16, le verset 1er à 2. Nous allons finir par ce texte. Marc 16, verset 1er à 2. Et je me souviens qu'une année, notre pasteur, Papa Patrick, avait prêché sur la vie de cette femme. La Bible dit dans Marc, le chapitre 16, verset 1er, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. De grand matin, elle se rendit au sépulcre. Combien de personnes courent encore pour le service de Dieu? Le service de Dieu. Combien d'entre nous courons pour les choses de Dieu? Ces femmes étaient zélées pour le Seigneur. Elles ont vu Jésus travailler. Elles étaient au service du Seigneur. Je me souviens de cette femme qui a cassé le parfum d'albâtre et elle a répandu ce parfum sur les pieds de Jésus. Et là, la Bible dit que Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, se leva tôt le matin à l'heure au temps pour embaumer le sépulcre de Jésus. Nous voulons des hommes et des femmes qui se lèvent tôt pour les choses de Dieu. Des hommes et des femmes qui dévancent leur or, qui cherchent la face de Dieu, qui prient le Seigneur. Des hommes et des femmes qui sont disponibles pour le Seigneur. David dit dans le psaume 119, il dit, je dévance le or et j'écris, j'espère en tes promesses. Nous voulons des hommes et des femmes qui dévancent leur or et disent, Seigneur, j'espère en toi, j'espère en tes promesses. Renouvelle le feu, renouvelle la flamme, renouvelle l'onction, renouvelle la vie pour les choses de ton royaume. Les choses de ton royaume. La Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Ce soir, j'aimerais aimer le Seigneur de toute mon âme, de toutes mes pensées. J'aimerais servir le Seigneur avec toutes mes forces. Merci Seigneur, parce que tu renouvelles. Tu renouvelles nos forces, tu renouvelles nos capacités, tu renouvelles nos aptitudes à te servir totalement, intégralement, au nom puissant de Jésus. Que Dieu mette en nous sa passion, que Dieu mette en nous son feu, que Dieu mette en nous son zèle, que Dieu mette en nous sa vie, que Dieu mette en nous son onction. Nous voulons prier ce soir qu'il y ait un changement de mentalité. Nous voulons nous presser pour les choses de Dieu. Nous voulons courir pour les choses de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ce soir que le Seigneur nous aide à pouvoir changer de mentalité afin qu'il nous aide à courir pour l'avancement de son œuvre? Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier ce soir? Seigneur, oui, nous voulons courir pour ton œuvre. Nous voulons courir pour les choses de Dieu. Nous voulons voir ton œuvre progresser, ton œuvre avancer, ton œuvre aller de l'avant. C'est notre prière, c'est notre désir, c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous réclamons, c'est ce que nous désirons. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je veux courir, je veux courir. C'est pourquoi ce soir, je dis Seigneur, mets en nous ce feu, cette flamme, cette onction, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Koraba sakaraba. Emaraba kashakaraba. Yondorobroko sheketekerebe. Yandaraba sakatakaraba. Yondorobroko sheketekerebe. Mabros sandarabros karabros karabros. Tu peux prier, 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 prier. Koraba kashakaraba. Yandarabroko sokotokorobo. Yendarabasakatakaraba. Yondoroboko sheketeke. Merci pour ton onction, Seigneur. Au nom de Jésus, la flamme est ravivée. La flamme est ravivée. Tu réanimes la flamme en nous. Au nom de Jésus, la flamme est ravivée. La flamme est ravivée. Au nom de Jésus. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Parce que tu nous équipes. Tu nous équipes. Tu nous équipes. Tu nous équipes de ton onction. Tu nous équipes de ta vie. Au nom de Jésus, tu fais de nous un sacerdoce royal. Alléluia. Alléluia. Tu fais de nous des hommes et des femmes consacrés. Des hommes et des femmes mis à part pour le service de Dieu. Alléluia. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te rendre la louange. Nous voulons te rendre la majesté. Nous voulons te rendre l'élévation. Pour ton amour et pour ta fidélité. Merci parce que tu renouvelles encore nos forces. Tu renouvelles nos capacités. Tu renouvelles nos aptitudes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons prier pour la croissance de l'œuvre de Dieu. Quand on est basé, on gagne de nouvelles âmes et l'œuvre de Dieu grandit. Nous voulons davantage que notre Église ait plus d'impact dans les vies, plus d'impact dans les âmes. Est-ce que nous pouvons prier pour une croissance évidente? Seigneur, nous voulons, au nom de Jésus, voir ton œuvre progresser, ton œuvre aller de l'avant. C'est notre prière, c'est notre désir. Nous voulons gagner de nouvelles âmes à toi, gagner de nouvelles âmes à Jésus. Nous voulons voir des âmes venir à toi. Nous voulons voir des âmes se repentir. Nous voulons voir de nouvelles âmes renoncer à leur vie passée, à leur vie de péché. Nous voulons, Seigneur, que ces âmes se donnent totalement et intégralement à toi, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes d'impacter dans cette nation, dans ce pays. Reçois toute la gloire, reçois la louange, reçois la majesté, reçois la célébration. Nous voulons bénir le Seigneur pour ces instants, mais également pour les autres orateurs qui vont se succéder, qui soient remplis de l'onction de Dieu, qui soient remplis de l'autorité de Dieu, que chaque intervenant soit investi par l'Esprit de Dieu. Et devant nous voyer prier. Nous voulons prier, Seigneur, pour les autres orateurs qui vont se succéder en ce lieu. Nous prions qu'ils soient remplis de ta vie, de ton onction, que ta parole soit esprit et vie. Je prie que ta parole soit comme un marteau qui brise le roc au nom de Jésus, qu'il soit rempli de ta puissance, rempli de ta vie, rempli de ton autorité. Merci Seigneur, parce que tu prends les commandes, tu prends les règnes au nom de Jésus. Sois béni ce soir, sois glorifié, toi qui ne sommeilles et ni ne dors, toi qui nous as conduits durant ce moment, tu nous as conduits durant cette réunion et nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois toute la gloire, reçois la majesté et l'élévation au nom de Jésus. Gloire à Dieu et bénissons le Seigneur pour ce soir, pour cette soirée. Bénissons Dieu pour son esprit, lui qui nous a conduits, qui nous a dirigés. Nous leur rendons toute la gloire. Nous prions que son esprit veille sur nous au nom de Jésus et que son esprit soit continuellement présent sur nous. Nous leur rendons toute la gloire, la puissance et la majesté au nom de Jésus-Christ. Amen.